Bonjour à tous, sujet du jour, la trestolone. Alors la trestolone, qu'est-ce que c'est? La trestolone, aussi appelée MENT, est un stéroïde anabolisant injectable qui fait partie de la famille des 19 nord, tels que l'anandrolone et la trembolone. Elle est proposée avec un ester court, l'acétate, qui a une demi-vie de 3 jours, ou l'énanthate, qui a une demi-vie de 5 jours. Alors en ce qui concerne ce ratio anabolique androgénique, elle pète littéralement les scores. En fait, c'est le ratio le plus élevé, tous stéroïdes confondus, 2300 pour 650. À titre de comparaison, la trembolone a un ratio anabolique androgénique de 500 pour 500. Mais bon, ce ratio de fou de la trestolone est quand même à nuancer dans la mesure où il y a pas mal d'études qui montrent qu'elle est moins dangereuse pour la prostate que la testostérone. Donc on voit bien que cette unité de mesure n'est pas vraiment fiable, même si à la base elle est scientifique, elle semble désormais un peu obsolète. Au niveau historique, la trestolone a été théorisée en 1963, étudiée en 90 et produite pour des essais cliniques en 93 par le laboratoire Schering, dans une optique de créer un contraceptif masculin, un peu comme la pilule mais pour les hommes. Mais ouais, il faut savoir que la trestolone a un impact énorme sur les récepteurs de progestérone, ce qui supprime la réponse gonadotropique. En gros, la LH et la FSH vont partir en fumée. Il faut aussi préciser que cette molécule n'a jamais vraiment été testée sur le long terme et elle n'a jamais non plus été commercialisée à des fins médicales. Les essais sur l'être humain ont été abandonnés en 2013. Passons maintenant à l'usage détourné de la menthe ou trestolone. En effet, elle a tout de suite tapé dans l'œil des culturistes et autres sportifs de force. Pourquoi? Parce qu'elle a une puissance anabolisante absolument hors du commun. Beaucoup décrivent les effets de la trestolone comme les effets d'une super testo, mais avec moins d'effets secondaires que le décadurabolin ou la trembolone. Personnellement, je suis très fan de cette molécule, je l'utilise tout le temps en prise de masse depuis 2022, je trouve qu'il y a beaucoup d'impact positif sur la croissance musculaire, sans pour autant induire un énervement, comme avec la trembolone par exemple. Dernier point, pour terminer cette introduction, la trestolone n'est pas encore classifiée comme produit dopant, donc ce n'est pas à proprement parler une substance illégale. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de fabricants qui en profitent, qui profitent de ce vide juridique en fait, pour la proposer sur les sites de peptides en ligne. Passons maintenant aux avantages de la trestolone. Alors, le premier, la trestolone est, milligramme par milligramme, 10 fois plus puissante que la testostérone pour induire de l'hypertrophie, donc on a affaire, en tout cas sur le papier, au stéroïde anabolisant le plus puissant qui existe, peut-être avec le méthyltrène. Autre avantage, la trestolone ne se convertit pas en DHT, donc a priori pas trop de risque pour la prostate ni pour induire de la calvitie. Après, pour moi, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça ne garantit rien à long terme. Autre avantage, c'est moins de volume d'injection puisque un dosage minimal est très efficace. Donc 10 à 20 mg par jour suffiront pour avoir des super résultats, ce qui va considérablement réduire le volume à injecter. La trestolone va évidemment réduire la SHBG, même à des doses infimes, ce qui implique plus de testostérone libre et active dans l'organisme. Alors la SHBG, c'est quoi? C'est une protéine qui est produite par le foie et dont le rôle est de se lier aux hormones sexuelles afin d'en limiter l'action, donc limiter l'action de la testostérone, de l'estradiol. Et donc l'idée, c'est que la SHBG, une fois qu'elle est suffisamment haute, empêche la production de testostérone libre. Plus la SHBG sera basse, plus au contraire, il y aura de la testostérone active, libre, c'est-à-dire disponible pour les cellules. D'ailleurs, la trestolone ne se lie pas à la SHBG, elle est métabolisée ultra rapidement par l'organisme, c'est pour ça qu'il faut faire des injections tous les jours, quel que soit l'ester. Autre avantage, surtout hors saison, c'est pour les grands maigrichons qui ont du mal à remplir la carcasse, la trestolone est très efficace pour prendre du poids et de la force, et elle est aussi efficace pour stimuler l'appétit. Des études montrent aussi qu'elle reconstruit la myéline, qui est la gaine qui entoure le prolongement des neurones, donc ça permet d'avoir un meilleur influx nerveux. A priori, la trestolone est bonne pour les neurones. Autre avantage que j'avais déjà mentionné en introduction, c'est qu'elle est facilement accessible puisque ce n'est pas une substance illégale. Dernier avantage, la trestolone peut être utilisée comme alternative à la TRT. Et oui, malgré le fait qu'elle soit extrêmement suppressive, elle mimique les actions de la testostérone, donc ça permet de maintenir une bonne humeur, de la masse musculaire, la libido, mais aussi il y a une conversion en oestrogène, donc ce qui implique de l'IGF-1 et une meilleure santé mentale. Passons maintenant aux inconvénients. Donc la trestolone est le stéroïde le plus suppressif. Bye bye les testicules, ça induit une azospermie, c'est-à-dire que le temps du traitement, vous serez a priori complètement infertile. Après, les études montrent que même après 6 mois de trestolone non-stop, certains hommes n'étaient toujours pas complètement infertiles. Et pour l'avoir testé plusieurs fois moi-même, je peux vous garantir que je n'ai jamais été complètement stérile, même sous cette molécule. Après, il faut savoir que ça induit une stérilité le temps du traitement. Comme je disais, c'est un contraceptif, donc ce n'est pas une stérilité permanente. De toute façon, on n'est pas tous égaux face à toutes ces molécules, certains s'en remettront beaucoup plus vite que d'autres. Autre inconvénient, c'est la fréquence d'injection. Comme la demi-vie de la trestolone est très courte, il faut injecter tous les jours, quel que soit l'ester, rapide ou lent. Aussi, la vraie trestolone est très chère. Pour 10 ml, généralement, il faut compter entre 100 et 120 euros. Comme avec tous les stéroïdes, il y aura une augmentation du mauvais cholestérol et des triglycérides.
Comme la trestolone s'absorbe super vite, la conversion en oestrogène arrive forcément très vite aussi. Donc pour éviter un max d'aromatisation et de se taper une gynécomastie instantanée, ça sera pas mal d'avoir du Proviron à côté et d'autres anti-œstrogènes plus puissants comme l'aromazin, l'arimidex, voire même le létrozole en cas d'urgence. Dernier inconvénient, tout simplement, on ne connaît pas grand-chose de cette molécule sur le long terme. Alors à quoi s'attendre avec un cycle de trestolone? Donc évidemment une augmentation drastique de la force, de la masse musculaire, mais aussi un sentiment d'euphorie, beaucoup plus de libido, et également une meilleure composition corporelle. Parce que même en ayant un surplus calorique, vous constaterez que vous allez perdre un petit peu de tissu adipeux. Alors la trestolone, c'est pour qui? Bon, c'est bien sûr pour les utilisateurs aguerris, on ne prend pas de la trestolone pour un premier cycle. Ça sera aussi bénéfique pour les gens qui ont du mal à prendre du poids, du volume, les gens qui cherchent à prendre de la force, mais également les personnes qui sont généralement assez réceptives aux 19 Nord, comme la nandrolone et la trenbolone, et qui ne souffrent pas trop d'effets secondaires psychologiques, comme la paranoïa, l'anxiété, etc. Par contre, c'est un stéroïde à éviter absolument si vous êtes une femme, mais aussi si vous avez tendance à faire beaucoup de rétention d'eau facilement, parce que la trestolone provoque une rétention de fluide qui est quand même drastique. La trestolone ou ment est un stéroïde anabolisant extrêmement puissant et doit être traité comme tel, donc si vous décidez quand même à faire une cure avec ce produit, commencez avec 10 mg par jour et augmentez si nécessaire. Veillez toujours à avoir un anti-œstrogène sous la main, afin d'éviter une conversion en oestrogène radicale qui pourrait amener une gynécomastie. Gardez aussi toujours un œil sur votre pression artérielle et surveillez également vos états mentaux, parce qu'avec les 19 Nord, on ne sait jamais, vous pouvez très bien avoir une montée d'anxiété ou de paranoïa, même si c'est moins fréquent avec la trestolone qu'avec la trembolone et la nandrolone. Il faut être conscient des risques.